Que ce fut dur. Oh, qu'est-ce que c'est dur d'être parisien. Qu'est-ce que c'est difficile. Waouh. Oh my God. C'est... On est qualifié, c'est ce qu'on va retenir parce que c'était un match vraiment très très difficile à vivre. Ils vont me tuer, ces cons. Ils vont me tuer. Parce que pourquoi en fait, en tant que supporter parisien, pourquoi on s'inflige autant de souffrance en fait volontairement? Parce qu'on souffre. Ça fait... Je regardais le match et c'est des matchs comme ça. Des fois, j'ai du mal à les débriefer parce que tellement je suis engagé émotionnellement, je tremble en fait. C'est même des heures après le match, c'est incroyable parce qu'à la 79e, je me suis retrouvé comme ça. Si j'étais pas beau, j'étais pas beau à voir. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va encore pouvoir dire? Parce que à chaque année c'est la même chose. C'est une shkumun. C'est pas possible. Il y a Navas qui se blesse, tout le monde se blesse dans cette équipe. Et c'est dingue quoi. Émotionnellement, ce que tu vis, c'est au-delà de toute analyse que je peux faire. Je me suis dit, mais où est-ce qu'on va avec ce club? Où est-ce qu'on va avec ce club? Parce que c'est très très dur à vivre. Être supporter de ce club, c'est vraiment dur à vivre. Et genre, je vois pas comment on peut vivre longtemps, les gars. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Faut avoir le cœur vraiment bien accroché. Quand tu es vraiment passionné, quand tu aimes ce club. Et aujourd'hui, c'est 50 ans du club, c'est vraiment difficile. Et dans le jeu, en première mi-temps, il y a juste Neymar qui sur... Et en fait, moi, ça c'est prévisible. Il y a juste Neymar qui fait du jeu dans cette équipe, surtout si tu n'as pas, et je parle pas de Mbappé, parce que Mbappé, il est là pour donner une solution dans la profondeur, mais si tu n'as pas Di Maria, et Sarabia a été mauvais, mais c'est surtout Icardi. Oh là là là, Icardi ne sert à absolument rien du tout sur ce match et dans cette équipe. Parce que Icardi, c'est un joueur à la Cavani, et aujourd'hui, il a fait du Cavani, mais en pire. Parce que Cavani, même quand il n'est pas bon, il se dépense, il fait du pressing partout, il harcèle la relance adverse, il marque sur les défenseurs, etc. Il gagne des duels. Icardi, a perdu tous ses duels. Il en a gagné aucun, il n'était pas dans le bon tempo. Quand les mecs, ses coéquipiers débordent pour faire un centre, il n'arrive pas à aller dans la surface pour venir couper le centre, il est en retard. Et ça m'a fait penser à une action contre United l'année dernière au match aller. Quand Mbappé il va réceptionner un centre de Di Maria, quand il fait ses courses vers la surface pour marquer le deuxième but, c'est ça qu'Icardi aurait dû faire en première mi-temps. Icardi, on a l'impression, on joue à 10 avec Icardi. Comme on a joué à 10 avec Cavani par le passé, dans certains matchs, on a joué à 10 parce que c'est un 9 qui est un joueur de surface. Et en fait, souvent les gens critiquent. Des fois les gens, Icardi il a marqué au début au PSG, mais des fois les gens regardent les statistiques et pensent que c'est ça le football. C'est pas ça le football. C'est pas parce que tu as mis plus de buts qu'un autre que genre tu es meilleur que lui. Il faut savoir le contexte dans lequel tu joues aussi. Icardi, là, dans un PSG où les excentrés, qui sont des Neymar, des Mbappé, repiquent pour frapper, tu n'as pas besoin d'un neuf de surface. Et c'est limite pas sa faute à Icardi. Il n'a rien à faire là, en fait. Parce que personne ne centre dans cette équipe. Il y a eu peu de dédoublement en première mi-temps. Les latéraux ne sont pas montés. Kerrer, Bernat, c'était très brouillon, ça ne montait pas. Donc, ça ne peut pas centrer. Et Icardi, on comptait juste sur son jeu dos au but pour servir de point de fixation, pour réceptionner le ballon et permettre au bloc équipe de remonter. Mais il ne l'a jamais fait. Souvent, Paris s'est retrouvé dans son camp. Des fois, on est sorti, des fois, on est reparti. Mais souvent, on s'est retrouvé dans notre camp en face d'une équipe qui pourtant est inférieure à Paris sur le papier. C'est pas explicable parce que tu n'as pas ce point d'ancrage et que Neymar, quand il récupère le ballon dans sa zone, dans la zone basse de son milieu de terrain, quand il essaie de ressortir, il faut qu'il fasse un exploit. Neymar était tout seul en première mi-temps, tout seul. Et il a raté des occasions immanquables qui ne lui arrivent jamais à lui. Neymar rate en face à face. Tu te dis, mais on est où? Il loupe aussi un deuxième ballon, tu te dis, on est où? Mais c'est le seul qui crée quelque chose. Le seul. Et ça a été le cas depuis très très longtemps. Et peut-être que c'est la faute de Tuchel, mais aussi, il y a plein de joueurs qui créent du jeu qui n'étaient pas là, Verratti notamment. Parce que Verratti peut faire la première partie de ce que Neymar est obligé de faire quand il n'est pas là. À savoir revenir complètement dans sa moitié de terrain, essayer de créer un décalage. Verratti peut créer ce premier décalage et Neymar être l'accélérateur de particules. Mais là, Neymar, il est au four et au moulin. C'est très compliqué.
Sarabia, tu n'as servi à rien, Sarabia. Sarabia, il faisait des passes latérales, jamais en avant, des contrôles, jamais il allait provoquer son adversaire direct, Sarabia. Si tu as peur, tu dis que tu as peur, tu joues pas. Parce que nous, c'est très sérieux pour nous. Et Thomas Tuchel, encore une fois, tu t'entêtes, tu mets Marquinhos au milieu. Soit tu mets Marquinhos dans l'axe et tu sacrifies soit Silva, soit Kimpembe. Et puis tu mets de vrais milieux de terrain. Soit tu ne le mets pas. Parce que ça ne sert à rien de le mettre ici. Et ça ne s'invente pas. On ne va pas jouer aux apprentis sorciers en quart de finale de Ligue des Champions. Si tu tombes sur une équipe plus solide, tu te fais sortir. Donc moi, en fait, je suis soulagé parce que sur l'égalisation de Choupo-Moting, en fait, j'ai pas jubilé sur l'égalisation de Marquinhos, j'ai pas jubilé, j'ai juste, il y a un poids qui est descendu, quoi, parce que, en fait, il lâche Koumoun, tu sais, le chat noir qui te suit, tu te dis, mais c'est pas possible quand même. Tous les jours, c'est pas possible. Et là, en fait, Choupo, j'ai envie de dire, Choupo, je t'aime. C'est ça que j'ai crié sur le deuxième but. J'ai dit, Choupo, je t'aime. Je t'aime, Choupo. Tu peux sauver des ballons, tu peux nous empêcher de marquer comme tu l'as fait quand tu as défendu sur un but du PSG, tu as arrêté le ballon. Tout ça est pardonné, Choupo. Choupo, je te pardonne. Parce que grâce à toi, depuis 1995, on retourne en demi-finale de Ligue des Champions. Choupo, béni sois-tu. J'espère que tu iras au paradis pour ce but. Parce que ça, tu nous as délivré. Mais nous en en finale et la fête est belle. Donc, tactiquement, pour analyser le match, en deuxième mi-temps, on est rentré avec des meilleures intentions plutôt. Mais ça s'est estompé. Et Neymar, en deuxième mi-temps, il n'a pas été bon. Il a eu des fulgurances en deuxième mi-temps, mais on l'a retrouvé le mauvais Neymar. Qui gardait trop le ballon, qui attendait trop que l'adversaire vienne faire une faute parce qu'il voulait que les gars prennent des cartons. Peut-être qu'il se dit, s'ils sont à 10, on va pouvoir gagner. D'ailleurs, ils étaient à 10 quand on a marqué, mais eux aussi, quand ils ont marqué, ils étaient à 10. Mais Neymar a commencé à garder trop le ballon, à attendre l'adversaire, à jouer moins vite. La rentrée de Mbappé a dynamisé le secteur offensif. On a vu qu'il peut faire des appels en profondeur très tranchants et que les défenseurs se sont mis à reculer parce que tu te dis que Mbappé, s'il a de l'espace dans la profondeur, il va te manger. À la course, il va te battre. Donc, tu as tendance à reculer pour être plus proche de ta surface. Et ça a permis à Paris de jouer un peu plus haut, de vraiment dominer l'Atalanta. Mais on l'a échappé belle. On l'a vraiment échappé belle. Et moi, je suis trop ému même pour faire un débrief, genre en détail de la tactique, etc. Parce que c'était vraiment un match compliqué à vivre. Très, très compliqué à vivre. Et si tu es supporter parisien, c'est vraiment terrible d'être engagé dans un ascenseur émotionnel pareil. Maintenant, on est passé en demi-finale, c'est l'essentiel. On espère que pour le prochain match, déjà, le fait qu'on récupérera Di Maria et Mbappé à 100%, ce sera une grosse différence. Et surtout Di Maria. Parce que Mbappé, il va continuer à faire ses appels dans la profondeur, qui va faire reculer les défenses. Mais l'Atlético, si c'est l'Atlético qui passe, ils ont l'habitude de défendre bas. Donc, si tu n'as pas beaucoup d'espace dans la profondeur, tu peux avoir des difficultés. Il faut que tu aies quelqu'un qui crée des choses. C'est ça qui a fait défaut à Liverpool d'ailleurs. Pas juste des joueurs percutants comme Mbappé, il faut Neymar, oui. Il faut Di Maria sur ce match. Et Verratti, je ne sais pas si ça a de retour, mais ce ne serait pas du luxe. C'est comme ça qu'on peut passer à l'Atlético. Si c'est eux qui passent. Parce que le football, c'est tellement imprévisible. Mais encore une fois, on est en demi-finale. Ça, on va le savourer. Et big up à certains qui me demandent depuis quand le PSG n'a pas été en demi-finale. Maintenant, vous avez votre réponse. Ne me posez plus cette question-là. Et on espère que l'aventure va continuer et que ça va être comme quand tu es dans une Coupe du Monde, comme la France en 2006. Tu bats le Togo, je sais pas quoi, ric-rac. Tu te retrouves qualifié et puis tu montes en puissance au fil des matchs. On espère que c'est ça qui va se passer pour le PSG et qu'à la différence de la France, en finale, on va gagner. Et juste pour faire un parallèle sur Choupo-Moting par rapport à Cavani, en fait, le football, c'est ça. Souvent, je dis que le football, il faut être prêt le jour J. Le football, c'est pas une science exacte. C'est un mélange de choses. Il y a beaucoup d'ingrédients qui rentrent en compte dans un match. Il y a beaucoup de choses qui doivent être prises en compte. Tu peux pas juste avancer comme ça. Et Cavani, il a pas voulu prolonger avec le PSG. Et moi, je vais dire, Cavani, je lui en veux pas et j'en veux pas au PSG. Cavani a pris sa décision. Il a décidé de ne pas poursuivre l'aventure. Alors qu'à son âge, c'est sa dernière chance de toucher la Ligue des Champions, Cavani, qu'on se dise la vérité. Là, il va signer au Benfica. Il va jamais la revoir, la Ligue des Champions, ou bien même les quarts de finale Ligue des Champions. Donc, je comprends que oui, tu veux y partir et qu'à un moment donné, Tuchel t'est mis sur le banc, mais Cavani, tu aurais dû rester. Et là, Cavani, il décide quoi? Il décide qu'il va quitter le navire
Et là, il y a Choupo-Moting qui peut s'inscrire à la Ligue des Champions parce que sinon, il n'aurait pas pu jouer sûrement à la Ligue des Champions. Et là, c'est lui qui nous délivre. Et en fait, c'est ça la vie. C'est des opportunités, des choses auxquelles tu pensais même pas qui arrivent. Et je suis très content pour Choupo-Moting parce que c'est une très très belle histoire. Et Cavani, là, il doit être chez lui, il doit se dire, ah, mais quand même, je suis peut-être passé à côté d'une belle aventure. Donc, on se pour tous, abonnez-vous, parlez-en à vos amis. Merci à tous de continuer de suivre la chaîne. Je suis vraiment dans un état second. Et là, je suis même un peu plus calme pour parler de ce match parce que pendant longtemps, je t'ai sonné, quoi. Et c'est ça, quoi. Allez Paris, je t'aime. Et à bientôt pour d'autres analyses. Ciao.